Vous avez entendu parler de la Bible. On vous a dit que c'était un livre surprenant et extraordinaire parce qu'il répond à toutes sortes de questions et qu'il apporte une foule de renseignements dans bien des domaines. Plus, vous avez appris que la Bible propose des solutions aux problèmes de la vie, qu'elle explique certaines situations dans lesquelles s'enfonce le monde aujourd'hui. Enfin, vous avez entendu dire qu'elle confond les savants au point que journalistes, chefs d'État, sociologues, économistes ou spécialistes de toutes sortes de matières restent songeurs devant ces révélations. Alors, votre curiosité a été éveillée et vous vous êtes procuré un exemplaire de la Bible. Ou bien, vous vous êtes dit, cette Bible qu'un proche parent m'a prêtée ou que j'ai trouvée fortuitement dans ma bibliothèque, pourquoi ne me mettrais-je pas à la lire? Sans beaucoup de méthode, vous avez commencé à feuilleter la Bible. Bien vite, une question s'est posée. Comment faut-il s'y prendre pour saisir le message de la Bible dans son ensemble? Par où faut-il commencer? Eh bien, nous aimerions vous aider et tout d'abord vous montrer le caractère unique du volume que vous avez peut-être en main en cet instant. La Bible est le livre des livres. C'est la parole même de Dieu. Des multitudes d'hommes et de femmes de toutes les générations et de tous les peuples ont été bénis et transformés par sa seule lecture. Mais la Bible est aussi un trésor ignoré par beaucoup de gens parce qu'ils n'en saisissent pas la portée. Seriez-vous du nombre de ceux qui se sont découragés en lisant la Bible, vous privant ainsi du bonheur d'écouter Dieu lorsqu'il s'adresse à votre cœur? Il y a 3000 ans, le roi David écrivait « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Psaume 1, 1-3. Méditez à votre tour cette parole, et tout ce que vous ferez réussira. Il importe tout d'abord de répondre à une question. La Bible, qu'est-elle exactement? C'est une petite bibliothèque de 66 livres réunis en un volume. Chaque livre a son message, ses caractéristiques, son auteur et ses destinataires. Mais ces livres forment un tout, un peu comme les maillons d'une même chaîne. Or, vous le savez fort bien, si l'on retranche l'un des maillons d'une chaîne, la chaîne entière peut devenir inutile. De même, on ne peut retrancher l'un des livres de l'Écriture sainte sans porter atteinte à l'ensemble. Avant de passer à l'étude passionnante de chacun des livres de la Bible, nous aimerions mettre devant vous des éléments d'appréciation d'un sens plus général. Lorsque vous faites du tourisme et que vous visitez un château, votre première préoccupation n'est pas d'en compter les créneaux ou de mesurer la profondeur des soubassements. D'abord, vous contemplez l'ensemble et vous admirez les lignes de force de l'édifice. Ou bien, lorsque vous visitez une cathédrale, vous n'analysez pas en premier lieu les détails des sculptures ou des vitraux. D'abord, vous appréciez la conception architecturale de l'ensemble. Par exemple, l'équilibre entre sa masse et la hauteur de sa flèche. Eh bien, en s'approchant de la Bible, il convient aussi de la considérer dans ses généralités. Il est vrai que l'Écriture sainte est formée de toute une série de livres, qu'elle a été rédigée au cours d'une quinzaine de siècles et que de nombreux écrivains de formations fort diverses ont participé à sa rédaction. Mais elle constitue néanmoins un ensemble cohérent et indivisible, chacune de ses parties ayant trouvé sa place dans un plan d'ensemble. Or, ce plan d'ensemble a été établi par le véritable auteur du livre, Dieu lui-même. Il est lui seul l'architecte du temple de sa révélation. Tout à l'origine de l'histoire, Dieu a créé l'homme. Mais il n'a pas voulu que cet homme souffre sur la terre tous les jours de son existence et vive dans la peine jusqu'à la mort. Il a formé un plan de grâce et d'amour pour l'homme et pour faire communiquer avec lui. Or,
pour s'entretenir avec sa créature, Dieu n'a pas choisi un moyen inaccessible ou surnaturel. Il s'est adressé à elle par le moyen le plus direct, la parole. Et pour que sa parole soit transmise à tous les hommes, Dieu a employé cet agent universel qu'est le texte écrit, et c'est ainsi qu'il s'est révélé aux hommes de tous les âges, de toutes les races et de toutes les conditions. À vrai dire, Dieu nous accorde une faveur en nous choisissant comme interlocuteurs et en nous remettant sa parole. Aussi, avons-nous à en tenir compte et à en considérer toute l'importance. Comment cette parole divine a-t-elle été communiquée? Dieu a choisi près d'une quarantaine d'hommes auxquels il a confié un message précis. Et pour remplir leur mission, ils n'ont pas été livrés aux seules ressources de leur intelligence, ils ont été mis au bénéfice de l'action de l'Esprit de Dieu, ce que l'apôtre Pierre précise dans sa seconde épître au chapitre 1er, verset 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De son côté, l'apôtre Paul confirme le fait de l'inspiration des textes bibliques en ces termes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous trouverez ce verset dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Ajoutons ici que par une succession de circonstances providentielles permises par Dieu, le texte inspiré a été transmis intact jusqu'à nous qui vivons au XXe siècle. Mais revenons au fait de notre approche de la Bible. Dieu nous parle par ce document unique au monde, et nous n'avons pas le droit de le négliger. Cependant, ne soyons pas surpris si son message nous dépasse, et si nous n'en saisissons pas immédiatement toute la portée. Le contraire serait surprenant. La Bible contient des mystères qu'il faut respecter. Et certaines de ces pages ne s'éclaireront qu'à la lumière de l'étude de l'ensemble du texte sacré. Ou bien il faudra attendre que les événements démontrent eux-mêmes le sens et la portée de telle ou telle prophétie biblique. Face à l'infini de Dieu, n'oublions pas non plus que nous sommes des êtres finis. Par nature, nous sommes pécheurs, alors que l'auteur du livre est saint. Notre raison est déchue, notre esprit est incapable de saisir par ses seules ressources la grandeur du Tout-Puissant. Il arrive même que la sagesse de l'homme s'élève effrontément contre la sagesse de Dieu. Résultat, son œuvre en nous est entravée et sa révélation nous est voilée. Pour comprendre la Bible, il faut l'esprit de révélation. Le Seigneur Jésus lui-même, alors qu'il était sur la terre, disait à son Père en priant « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 25. Il arrive que des enfants ou des gens peu instruits saisissent mieux le message de Dieu que des hommes de grande culture. Pourquoi ? Parce que leur attitude humble et non prévenue les rend plus accessibles à la révélation des choses profondes de Dieu. Et cette attitude d'humilité permet à Dieu d'ouvrir leur entendement spirituel. Il en est de même pour nous. Dès l'instant où nous reconnaissons nos limitations, notre incompétence en la matière, peut-être même nos préjugés naturels, nous nous approcherons de la Bible dans une attitude qui honore Dieu, et Dieu se plaira à se révéler à nous. Le Seigneur Jésus a dit lui-même « Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Aussi, permettez-nous un conseil. Avant d'ouvrir la Bible, demandez au Seigneur de vous bénir, de vous éclairer par son esprit. N'hésitez pas de prier pour demander à Dieu la sagesse pour comprendre son message. Voici ce qu'exprime l'apôtre Jacques à cet effet. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Épître de Jacques, chapitre 1er, versets 5 et 6. Il y a bien longtemps, le psalmiste priait déjà en ces termes. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Oui,
Dieu viendra à vous pour ouvrir les yeux de votre entendement, et à votre tour, vous découvrirez des merveilles dans cette parole vivante et immuable que Dieu vous a destinée, la Bible. Nous attirons encore votre attention sur un fait essentiel. La Bible est la nourriture de l'âme. Lorsqu'il était au désert tenté par le diable, le Seigneur Jésus a rappelé cette déclaration de Moïse. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De coutume, vous considérez en priorité les besoins de votre corps, mais l'âme est infiniment plus précieuse que le corps. Un jour, votre corps sera abandonné à la poussière, alors que votre âme vivra perpétuellement. Il importe donc de la préparer à cette éternité qui est devant elle. Votre âme est sensible, elle a des besoins précis. Elle peut être dans la joie, dans l'enthousiasme, même dans l'euphorie, mais elle peut aussi être dans la détresse, l'angoisse, la crainte, le désespoir. Or, la Bible est la nourriture par excellence pour votre âme. Elle répond exactement à ses aspirations profondes et surtout, elle révèle Jésus-Christ, celui qui, à la croix du Calvaire, a donné sa vie pour sauver cette âme. Recherchez donc dans votre lecture de la Bible le mot que Dieu réserve à votre âme. Ne lisez pas trop hâtivement le texte. Sachez vous arrêter à la parole qui touchera votre cœur. Vous serez alors réconforté, encouragé, fortifié dans votre foi. Vous vous rendrez compte à quel point la parole de Dieu est un aliment spirituel que rien ne remplace, et vous aussi, vous ne vivrez plus de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole que contient la Bible, plus qui est la Bible elle-même. Examinons ensemble, si vous le voulez bien, quelques-uns des principes d'interprétation de l'Écriture sainte. Pour comprendre la Bible, il convient de la lire avec méthode. Si vous entreprenez une ascension dans les Alpes, vous ferez peut-être appel à un guide. Mais n'importe qui ne peut pas vous guider sur les hauts sommets enneigés. Votre guide sera choisi parmi ceux qui connaissent la montagne, qui y vivent toute l'année, qui discernent les dangers de l'Alpe, qui savent observer le temps, qui préviendront des dangers et sauront en toute situation prendre les décisions qui s'imposent. La révélation du Dieu Tout-Puissant est comparable à un sommet imposant et pour son ascension, nous avons aussi besoin d'un guide. Or, le Saint-Esprit s'offre à nous pour être ce guide. N'est-il pas le meilleur que nous puissions souhaiter? Il y a près de 20 siècles, l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11, « Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Le Saint-Esprit est capable de nous révéler les choses profondes de Dieu et de nous faire comprendre le message de sa parole. Même si les sentiers de la révélation paraissent escarpés, il nous conduira jusqu'aux cimes de la découverte de Dieu. Ne partez donc pas à l'aventure avec la Bible. Certains l'ouvrent au hasard, prennent un verset n'importe où et l'appliquent à une situation totalement étrangère. D'autres pensent que certaines paroles bibliques peuvent avoir un effet semi-magique et vont jusqu'à vouer aux Écritures une crainte superstitieuse. Mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge et Dieu nous a donné une intelligence que son esprit veut encore éclairer pour que nous découvrions le véritable sens de son message. Il est vrai que, dans sa sagesse souveraine, Dieu peut employer n'importe quelle parole biblique pour apporter un trait de lumière dans une vie et pour la transformer. Mais telle n'est pas habituellement la façon d'agir du Seigneur. Il est certains principes qu'il faut respecter en s'approchant des Écritures. Comme nous l'avons dit, lisez la Bible avec méthode. Ainsi, ne vous sentez pas obligé de lire 20 ou 30 chapitres à la suite pour vous faire une appréciation.
c'est peut-être par un court passage que Dieu commencera à vous parler. Si vous ne savez pas où entreprendre votre lecture, pourquoi ne pas ouvrir le Nouveau Testament à l'Évangile selon Jean? Vous y découvrirez le Seigneur Jésus à l'œuvre sur la terre il y a 20 siècles. Et sa parole a la même puissance aujourd'hui que lorsqu'il était en Palestine. En lisant, vous verrez que vous pouvez vous retrouver dans l'expérience de l'aveugle-né, du paralytique, de la femme pécheresse ou d'un disciple à qui Jésus-Christ a apporté la solution à ses problèmes. Et surtout, vous constaterez que les paroles du Seigneur répondent aussi à vos problèmes. Ou bien, dans l'Ancien Testament, vous vous pencherez sur la vie d'Abraham, sur celle de Josué ou sur celle du prophète Élie. Vous reconnaîtrez en eux vos propres traits de caractère et certaines circonstances vous rappelleront votre situation. Alors, le texte sacré vous communiquera la pensée divine dont vous avez besoin aujourd'hui. De même, si vous méditez les psaumes, faites vôtres ces requêtes inspirées qui ont tiré le roi David de difficultés extrêmes pour lui faire goûter la victoire de son Dieu. Suivez-le dans ses actes de foi et, à votre tour, vous vivrez de remarquables exaucements. En voulez-vous un exemple? Ouvrons ensemble la Bible au psaume 57. Nous lisons au premier verset. Hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. La scène se passe il y a près de 3000 ans en Palestine. Le roi Saül cherchait à faire mourir David, son gendre, parce que Dieu l'avait désigné pour régner à sa place. David dut fuir dans les montagnes et même une fois se cacher dans une caverne pour déjouer ses poursuivants. Or, Saül et ses soldats parvinrent à cette même caverne et s'y reposèrent sans se douter que David s'y cachait. Les compagnons de David l'excitèrent. « Voici l'occasion de te venger de ton ennemi. » « Non, répondit David, Dieu prendra lui-même ma cause en main. » Vous trouverez ce récit au chapitre 24 du premier livre du prophète Samuel. Or, le psaume 57 a été composé dans cette circonstance précise. C'est la prière de David exprimant à Dieu sa confiance. Lisons les versets 3 à 6. Je crie au Dieu très haut, ô Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Vous n'êtes sans doute pas dans une caverne, mais peut-être subissez-vous la pression d'un adversaire plus fort que vous. Faites comme David, dites à votre tour, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Et aujourd'hui même, votre acte de confiance envers Dieu fera luire sur vos circonstances un rayon d'espoir. Dieu prendra en main votre cause et agira en votre faveur, vous envoyant son salut parfait, parce que vous vous serez appuyé sur lui. Voilà, c'était l'illustration d'une appropriation personnelle d'un texte biblique par son application à vos circonstances. Revenons maintenant aux principes à observer pour la compréhension de l'Écriture sainte. Ne sortez jamais un verset biblique de son contexte pour en tirer ensuite un enseignement. Aujourd'hui, hélas, il est beaucoup d'interprétations différentes et divergentes de la Bible. C'est tout simplement parce que quantité d'hommes se sont permis d'adapter certains passages à leur conception sans tenir compte des autres déclarations de l'Écriture. Ils ont sorti les versets du contexte auquel ils étaient pourtant intimement liés et ils les ont appliqués à tort à des situations auxquelles ils étaient totalement étrangers. Ainsi, l'on a fait dire à la Bible ce qu'elle ne disait pas, et l'on s'est fourvoyé dans des erreurs d'interprétation, voire même dans des systèmes qui vont à l'encontre de la volonté divine manifestée dans les Écritures.
C'est au point qu'il a été dit, un texte sorti de son contexte peut devenir un prétexte. Souvenez-vous que la Bible s'illumine par elle-même. Lorsqu'un passage vous paraît obscur, il en est un autre qui pourra l'éclairer. Même si vous ne saisissez pas tout le sens d'un texte, poursuivez votre lecture. Bientôt, vous parviendrez à un passage qui apportera son complément d'information et qui projettera sa lumière sur ce que vous avez déjà lu. Du reste, vous n'aurez jamais terminé de découvrir toutes les merveilles de l'écriture. Acceptez donc de ne pas tout comprendre lors d'une première lecture. La parole de Dieu est tellement dynamique et vivante que ceux qui la lisent 2 fois, 10 fois, 20 fois, y découvrent à chaque occasion quelque chose de nouveau. Lorsque vous aurez lu l'ensemble de la Bible une première fois, vous n'aurez qu'un désir, c'est de recommencer. Et vous verrez, chaque lecture suivie de la parole de Dieu vous apportera davantage que la précédente, au point que vous ne pourrez plus vous passer de revenir au texte sacré pour y trouver réconfort, consolation, encouragement, espérance et foi. Un mot au sujet des passages parallèles. Il est d'excellentes éditions de la Bible qui nous indiquent des références renvoyant d'un texte à l'autre pour obtenir des informations complémentaires. L'étude des passages parallèles aide à la compréhension spirituelle de certaines vérités. Comme nous l'avons déjà dit, la parole de Dieu est un tout indissoluble. Toutes ses parties s'intègrent les unes aux autres et sont indispensables à l'ensemble. La vue générale de l'ouvrage vous est donc nécessaire et il ne faudrait pas que des détails accrochent votre attention au point que vous ne discerniez plus la pensée maîtresse qui se dégage de l'ensemble de la révélation. Permettez-nous de récapituler les principes que nous avons examinés ensemble au sujet de la lecture de la Bible. Premièrement, approchez-vous d'elle avec humilité et en demandant la sagesse de Dieu. Deuxièmement, soyez conscient de vos propres limitations et demandez le secours du Saint-Esprit pour vous révéler le message de votre Seigneur. Troisièmement, ne cherchez pas d'abord à remplir votre intellect, mais découvrez dans la Bible la nourriture de votre âme. Quatrièmement, ne partez pas à l'aventure, mais agissez avec méthode. Cinquièmement, ne sortez jamais un texte de son contexte et interprétez les passages bibliques à la lumière de l'ensemble du message des Écritures. Enfin, sixièmement, persévérez dans votre lecture, et si vous ne comprenez pas un passage, ne vous laissez pas arrêter pour autant. La réponse à vos questions viendra certainement, surtout si vous faites confiance à votre Dieu, qui ne demande qu'à se révéler à vous. La Bible est formée de 2 parties bien distinctes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi ce terme « testament » ? Chacun sait que les dernières volontés d'une personne sont consignées dans un testament et que ses héritiers devront se conformer aux désirs exprimés dans ce document. Si la Bible contient 2 testaments, c'est qu'elle nous transmet un double héritage dont Dieu nous rend bénéficiaires. L'Ancien Testament, qui est aussi appelé le livre de l'Ancienne Alliance, est un recueil contenant les dispositions établies par Dieu pour le peuple d'Israël en particulier, afin qu'il remplisse sa mission. La deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, ou Nouvelle Alliance, est le document qui atteste le parfait salut offert à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La mort du testataire certifie la validité d'un testament. Or, dans le Nouveau Testament, la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix du Calvaire nous assure les dons offerts par Dieu à l'homme. Pardon des péchés, paix du cœur, certitude pour l'au-delà. L'importance du Nouveau Testament est donc indéniable. Ces affirmations remplacent en quelque sorte les dispositions prises précédemment dans l'Ancien Testament. Néanmoins, il ne faut pas penser que l'on puisse dissocier les 2 parties de la Bible ou négliger l'une d'elles en faveur de l'autre. Concentrer son attention sur l'Ancien Testament en écartant la révélation divine du Nouveau, c'est s'exclure des dons les plus remarquables que Dieu a accordés à l'homme.
Éliminer l'Ancien Testament et n'attacher de l'importance qu'au Nouveau, c'est se priver d'un enseignement très précieux et surtout d'une révélation de base indispensable à la compréhension du Nouveau Testament. Effectivement, l'Ancien Testament prépare le Nouveau et le Nouveau Testament accomplit l'Ancien. À propos des deux testaments, on peut fort bien évoquer la phrase biblique que Jésus-Christ a prononcée quant au mariage. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 6. Mais au-delà de ces deux parties distinctes de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, il importe maintenant de nous pencher sur les grandes sections qui les subdivisent. Prenons tout d'abord l'Ancien Testament. Il s'ouvre par les 5 livres rédigés par Moïse que l'on appelle le Pentateuque. Ce sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Ces livres constituent la base, le fondement de tout l'Ancien Testament. C'est là que Dieu communique à Moïse la loi, c'est-à-dire les ordonnances, qui devaient permettre à Israël d'accomplir sa vocation. Tous les autres livres de l'Ancien Testament montrent l'importance de cette loi divine dans la vie d'Israël. Avant d'aller plus loin, penchons-nous sur la table des matières du Nouveau Testament. Là aussi, certains livres en constituent la base. Ce sont les 4 évangiles, soit 4 récits qui racontent la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les écrits apostoliques qui forment la suite du Nouveau Testament dépendent en quelque sorte de la révélation de Jésus-Christ présentée par les 4 évangiles, en particulier de sa mort expiatoire à la croix du Calvaire et de sa résurrection. C'est pourquoi les 4 évangiles sont le fondement du Nouveau Testament. Admirons cette parfaite symétrie. Nous avons dans chacun des testaments une base. Pour l'Ancien Testament, c'est le Pentateuque. Pour le Nouveau Testament, ce sont les 4 évangiles. Reprenons maintenant la table des livres de l'Ancien Testament. Après les 5 livres de Moïse, vous verrez une liste de 12 livres qu'on appelle historiques. Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Ces textes couvrent 9 ou 10 siècles d'histoire nationale d'Israël, depuis l'entrée dans le pays de Canaan sous la conduite de Josué, jusqu'aux captivités des Israélites chez les Assyriens et les Babyloniens, et leur retour en terre promise sous Esdras et Néhémie. Ces livres dépeignent le cadre historique des sections suivantes de l'Ancien Testament. Le mot « histoire » peut donc désigner cette importante partie de l'Ancien Testament. Or, il existe aussi une section historique dans le Nouveau Testament. Elle se limite toutefois à un seul livre, celui des Actes des Apôtres, qui, en 28 chapitres, résume l'histoire de l'Église primitive. La lecture du livre des Actes, et surtout celle des récits des voyages de l'apôtre Paul, nous permettront de mieux comprendre la suite du Nouveau Testament, c'est-à-dire tous les écrits apostoliques adressés aux différentes églises du 1er siècle de l'ère chrétienne. Mais revenons à l'Ancien Testament. Suite aux livres historiques énumérés tout à l'heure, la table des matières présente 5 livres qu'on appelle poétiques. Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Cette section est essentiellement didactique, c'est-à-dire consacrée à l'enseignement. Il s'agit d'une instruction complémentaire à la loi de Moïse qui montre comment mettre cette loi en pratique. Nous sommes à nouveau en présence d'un fait commun aux 2 testaments. Après l'histoire, la doctrine. Après la description des circonstances, l'enseignement approprié à ces circonstances. Ainsi, pour le Nouveau Testament, les épîtres des apôtres ont pour cadre les scènes décrites dans le livre des Actes. Dieu inspire à ses serviteurs un enseignement doctrinal touchant tous les domaines de la marche de l'Église, proposant ainsi à l'avance aux croyants de tous les siècles les principes fondamentaux de la vie et de l'éthique chrétienne. Après la doctrine, la prophétie. La 4e section de l'Ancien Testament comprend 17 livres prophétiques dont vous avez la liste dans la table des matières de votre Bible.
Souvenons-nous que les prophètes ont joué un rôle fort important en Israël, surtout lorsque ce peuple s'est éloigné de l'Éternel et a renié les commandements de son Dieu. Ils l'ont averti des jugements consécutifs à ses désobéissances, mais ils ont surtout annoncé l'espérance de jours meilleurs, concentrant leur attention sur la venue de Jésus-Christ, le Messie promis. Ce n'est donc pas étonnant que cette section prophétique s'étende sur une partie importante de l'Ancien Testament. Il convient de citer ici un magnifique passage de la première épître de Pierre qui montre quelle était la préoccupation majeure des prophètes de l'Ancien Testament. Nous lisons, première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 10 à 11. « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut, le salut en Jésus-Christ, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Oui, les prophètes de l'Ancien Testament étaient pénétrés de l'Esprit de Christ qui leur révélait d'avance ses souffrances à la croix et sa gloire future. Permettez-moi de recourir ici à une image. Je vous parle de mon bureau et j'ai sous les yeux un caillou trouvé dans les Alpes. De prime abord, on se demande ce qu'il peut avoir d'intéressant car il est d'apparence terne. Mais si j'allume la lampe électrique qui se trouve à proximité, ce caillou scintille de mille feux parce qu'il est couvert de minuscules schistes de mica que l'on ne pouvait voir à moins d'un faisceau lumineux dirigé sur eux. Or, l'Ancien Testament apparaît à beaucoup un peu comme ce caillou terne et peu intéressant. Sa lecture est ardue et parfois on en saisit difficilement le sens. Mais que la lumière de Jésus-Christ éclaire l'Ancien Testament et toute cette révélation s'illuminera pour vous au point de faire rayonner la personne de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, sur votre vie. À titre d'exemple, les sacrifices offerts sous le régime lévitique illustrent d'avance le plus grand des sacrifices, celui que Christ a accompli pour nous à la croix. De nombreux personnages décrits dans l'Ancien Testament préfigurent le Fils de Dieu, soit dans sa première venue sur la terre pour mourir, soit dans son retour glorieux pour y régner. Et tous les prophètes ont entrevu Christ, soit comme homme de douleur, soit comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Oui, Jésus-Christ est la clé qui nous ouvre la compréhension de tout l'Ancien Testament. Mais revenons au sujet de notre étude, donc la symétrie des deux testaments. Dans le Nouveau Testament, il est aussi une section prophétique. Elle se limite toutefois à un seul livre, l'Apocalypse. C'est la révélation de Jésus-Christ lors de sa deuxième venue, c'est-à-dire dans la perspective des jugements qui viennent et du règne glorieux du Fils de Dieu ici-bas. Base, histoire, doctrine, prophétie. Ces 4 mots peuvent donc définir les 4 sections des 2 testaments. Je récapitule. Pour l'Ancien Testament, base, les 5 livres de Moïse. Histoire, les 12 livres suivants, de Josué à Esther. Doctrine, les 5 livres poétiques, de Job au Cantique des Cantiques. Enfin, prophétie, les 17 derniers livres en liste, Ésaïe à Malachie. Pour le Nouveau Testament, base, les 4 évangiles. Histoire, le livre des Actes. Doctrine, les 21 épîtres apostoliques. Prophétie, l'Apocalypse. L'extraordinaire harmonie qui règne entre les 2 testaments prouve bien que dans leur diversité, les Saintes Écritures ont été conçues selon un plan admirable dont Dieu seul peut être l'auteur. Oui, la Bible est la parole de Dieu. Le Fils de Dieu lui-même l'a authentifiée dans toutes ses parties. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette profonde vérité. Vous pouvez faire pleinement confiance à l'Écriture sainte. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, le Seigneur Jésus pria son Père pour ses disciples en ces termes : « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je leur ai donné ta parole,
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ouvrons notre Bible à la première page de la Genèse et lisons ensemble le tout premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le texte original hébreu, aucun en-tête ne précède ces mots. Au commencement est effectivement le vrai titre du premier livre de la Bible. Or, on ne pourrait mieux résumer son message. La Genèse est le livre des commencements. Elle nous présente les origines de l'univers, de l'homme, de la société et des nations. Tout provient d'une cause et la cause explique les faits. En nous révélant l'origine des choses, la Genèse nous dévoile les causes profondes des grands faits de l'histoire. Elle contient le germe de toutes les vérités bibliques. Elle est l'introduction inspirée de toute la parole divine. Elle en est le fondement. Si on l'enlevait de la Bible, tout l'édifice s'écroulerait. Nous avons dit que la Genèse est le livre des commencements. Aussi révèle-t-elle le temps sortant de l'éternité, l'univers surgissant du néant et l'homme suscité par le Créateur. Elle décrit aussi l'irruption du péché dans le jardin d'Éden, l'origine de la souffrance et de la mort, le point de départ de la civilisation, de l'industrie, des arts, des peuples et des langues. Elle nous montre les premiers développements du plan divin de salut pour le monde. Enfin, elle nous présente les ancêtres du peuple d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Mais revenons à ce premier verset de la Genèse que nous avons lu tout à l'heure. Au commencement, Dieu. En hébreu, ce mot « Dieu » présente une forme grammaticale inattendue, puisqu'il apparaît avec une terminaison plurielle. N'est-ce pas l'évocation de la Trinité divine, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, tous trois déjà à l'œuvre dans ce lointain commencement? Mais Dieu, Elohim, ce nom pluriel, est suivi en hébreu d'un verbe au singulier. C'est l'indice de l'unité absolue de la Trinité où les trois agissent de concert, Dieu le Père, créateur des cieux et de la terre, Dieu le Fils, par qui toutes choses ont été créées, et je cite ici l'apôtre Paul, et Dieu le Saint-Esprit, que le deuxième verset de la Bible nous présente comme une puissance déversant sa vie sur notre planète. L'authenticité du livre de la Genèse a été contestée, et il est bon de relever le défi posé par certains critiques qui ont vu dans le premier livre de l'Écriture une série de documents hétéroclites que des scribes israélites auraient assemblés en une période nettement postérieure à Moïse. Ainsi, en raison de l'alternance des noms divins Elohim et Yahvé, en français Dieu et l'Éternel, certains spécialistes ont classé les passages de la Genèse par catégorie récits éloïstes, récits yavistes, auxquels ils ont encore ajouté les récits dits de la tradition sacerdotale. Mais ramener ainsi le texte biblique au niveau d'une rédaction profane, ou faire de la Genèse une mosaïque de récits assemblés par quelque habile compilateur, ce n'est pas tenir compte d'un fait capital et déterminant, celui de l'inspiration des Écritures. Nous affirmons ici, avec des multitudes de commentateurs versés dans la science de la Bible, que Moïse est l'auteur de la Genèse. Qu'il ait eu à sa disposition un certain nombre de documents écrits importe peu. Le Saint-Esprit a présidé lui-même à l'élaboration du texte sacré. Il a subjugué l'esprit de Moïse dans sa tâche d'écrivain. Il a écarté les éléments qui ne devaient pas entrer dans sa rédaction et il a incorporé les faits que Dieu désirait nous communiquer. Les divisions arbitraires auxquelles on a recouru pour analyser la Genèse, et ces divisions, hélas, sont signalées dans les commentaires de certaines Bibles, n'ont qu'une importance très secondaire. Elles s'estompent au profit de considérations primordiales, surtout lorsqu'on étudie la Genèse sous l'angle de son message. Nous l'envisagerons donc avec vous sous trois grandes perspectives que trois mots résument fort bien: génération,
chapitres 1 à 2, dégénération, chapitres 3 à 11, régénération, chapitres 12 à 50. Tout d'abord, génération. Les deux premiers chapitres de la Genèse nous décrivent la création du monde et celle de l'homme. Tout en étant d'une simplicité surprenante, ce récit demeure en parfait accord avec les affirmations de la science moderne. Ainsi, l'apparition de la lumière précède celle du disque solaire, les végétaux sont antérieurs aux animaux, les grands poissons devancent les mammifères, et l'homme n'arrive qu'en dernier. À l'origine, Adam était une créature merveilleuse, capable de dominer sur tous les animaux. Il vivait en plein accord avec Dieu dans le plus beau des jardins. Nombre de limitations physiques et surtout les maladies ne sont intervenues que plus tard. Mais, après le récit de cette génération parfaite sortie des mains du Créateur, survient une catastrophe. Adam et Ève doutent de Dieu et tombent dans le péché. C'est ainsi que s'ouvre la seconde section de la Genèse. Nous la résumerons par un mot, dégénération, qui est un synonyme de dégénérescence. Comme le péché flétrit tout dans nos vies, il se situe également à l'origine de tous les maux de l'humanité. Par sa désobéissance, Adam a perdu la communion avec Dieu et il a hérité le joug de la souffrance. C'est le sujet du chapitre 3 de la Genèse. Puis la première famille est marquée par le meurtre de Caïn, Genèse 4. Les patriarches antédiluviens succombent à la mort, Genèse 5. En Genèse 6 et 7, la société se corrompt à tel point qu'il faut que Dieu la juge et l'extermine par les eaux du déluge, et une seule famille échappe au désastre. Noé et les siens sont à peine sortis de l'arche, Genèse 8, que réapparaissent les symptômes du vice inné au cœur de l'homme, Genèse 9. Quant aux nations à l'état embryonnaire, elles n'échappent pas non plus à l'infection du mal. C'est le sujet de Genèse 10. Et devant la première manifestation de leur orgueil collectif, le Tout-Puissant confond leur langage, puis les disperse sur toute la surface de la terre, ce que raconte Genèse 11. Entre la deuxième et la troisième section de la Genèse, le chapitre 11 est une charnière. Comme la société humaine s'organise sans Dieu, l'Écriture sainte n'y fera plus guère allusion. Cependant, la dégénération de l'humanité n'a pas annulé les plans de grâce de l'Éternel en sa faveur. Dieu est prêt à recommencer. À vrai dire, il poursuit son plan de salut pour les hommes, ce plan qui peut se résumer par un mot, régénération. Or, si la dégénération a frappé successivement l'homme, la famille, la société et les nations, par la régénération, Dieu recommence au point de départ, il choisit un homme, Abraham, qu'il arrache à son pays pour le conduire en Canaan, Genèse 12 à 16, puis il établit une famille, les patriarches, en concentrant sur elle les promesses, Genèse 17 à 36. Ensuite, il préserve la société de la famine par le moyen de Joseph, Genèse 37 à 41. Et Joseph sera, en dernier ressort, le moyen de salut de la future nation d'Israël, Genèse 42 à 50. Lorsque Dieu, dès le chapitre 12 de la Genèse, concentra son attention sur Abraham et sur sa descendance, c'est comme s'il avait porté ses regards sur la source pure d'un petit filet d'eau avec lequel il se proposait de régénérer le fleuve de l'humanité tout entière. Abraham allait apprendre à marcher par la foi dans la dépendance de l'Éternel. Il ne sera pas seulement l'ancêtre d'Israël et de beaucoup de peuples sémites, l'Écriture le nomme le Père des croyants. Aujourd'hui encore, il nous montre la voie excellente aboutissant à la certitude de notre salut. Voici ce que l'apôtre Paul écrivait beaucoup plus tard au sujet d'Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu
et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous vous avons lu les versets 20 à 25 du chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Abraham a cru, et sa foi lui fut imputée à justice. Dieu l'a béni parce qu'il lui a fait confiance. Ne voulez-vous pas à votre tour croire comme Abraham? Le Père des croyants a jeté par-dessus 2000 ans d'histoire un regard de foi sur la personne de Jésus-Christ et son œuvre expiatoire. Lisez donc le chapitre 22 de la Genèse, et vous verrez que le patriarche accepta le suprême sacrifice, affirmant par avance sa foi en la résurrection. En Isaac, son fils unique, qu'il avait lié sur l'autel, il voyait la personne du Fils unique de Dieu, offert volontairement en sacrifice pour le salut des hommes. Aujourd'hui, pourquoi ne vous joindriez-vous pas à la multitude des croyants qui ont Abraham pour père spirituel, en regardant par la foi, non pas 2000 ans à l'avance, mais 2000 ans en arrière, à ce même événement historique de la croix du Calvaire, où Jésus-Christ est mort pour vous? Relisons la déclaration de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25, y ajoutant cette fois le verset suivant qui se trouve au début du chapitre 5. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Votre certitude repose sur l'œuvre parfaite accomplie pour vous par Jésus-Christ au Calvaire, où il a été livré pour vos offenses avant de ressusciter pour votre justification. Et votre certitude repose encore sur la déclaration absolue de la parole de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Daniel au micro, comme chaque semaine à cette heure-ci sur cette antenne, heureux d'être avec vous pendant ces 20 minutes de partage autour de la Bible, parole de Dieu pour notre monde aujourd'hui. Et la Bible est la parole de Dieu, de ce Dieu qui se révèle dans cette parole, un Dieu qui se révèle comme un Dieu tout proche, un Dieu qui aime ses créatures. Et pourtant, c'est un Dieu saint, créateur du ciel, de la terre, au-dessus de toute chose. Et c'est de la sainteté dont nous voulons parler aujourd'hui. Pourquoi parler de la sainteté de Dieu et en quoi consiste-t-elle et quelle est son importance pour nous aujourd'hui ? Eh bien, André Courcial, notre invité, va plonger dans la première partie de la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, qui a si bien parlé de la sainteté de Dieu. André Courcial. Pour parler de la sainteté de Dieu, il faut lire et relire un texte remarquable du prophète Ésaïe. Nous n'avons pas le temps de le lire d'un bout à l'autre au cours de cette émission, mais nous vous engageons à le lire vous-même après l'émission. Il se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6, du verset 1er au verset 8. Je retiendrai 3 enseignements essentiels que nous trouvons dans ces versets. Le premier enseignement est celui qui nous est donné sur la sainteté de Dieu. Du verset 1 au verset 4, le prophète a une vision éblouissante du Dieu saint, assis sur son trône. Au-dessus de lui se tiennent des êtres célestes, les séraphins, qui proclament sa sainteté qui remplit la terre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Une vision semblable à celle d'Ésaïe est celle que nous trouvons dans le chapitre 4 de l'Apocalypse. L'apôtre Jean vit, lui aussi, le trône du Seigneur dans le ciel. Ce trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine,
Et il était entouré de 24 vieillards vêtus de vêtements blancs. 4 êtres vivants ne cessaient de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Il est évident que nous avons perdu la conception biblique de la sainteté de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous pensons à Dieu comme à une divinité indulgente qui ferme les yeux sur le péché. On peut le tromper, l'influencer par des compromis avec le péché. Il nous excuse lorsque nous péchons. Le résultat de cette façon de voir, nos vies ne sont pas en rapport avec les paroles que nous prononçons à propos de Dieu. Si nous prétendons connaître Dieu, nous devons le prouver par des vies saintes au milieu d'un monde mauvais. Le second enseignement à retirer de la vision d'Ésaïe, c'est l'effet révolutionnaire de cette vision sur la vie d'Ésaïe. Ésaïe se sentit perdu. L'apôtre Pierre eut le même sentiment en face des miracles accomplis par le Fils de Dieu. Il lui a dit « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'apôtre Paul s'écriait dans son épître aux Romains « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Tous ces témoignages nous apprennent ceci. Lorsque nous avons une vision éblouissante et consumante de la sainteté de Dieu, nous nous voyons aussi nous-mêmes tels que Dieu nous voit. Tant que nous n'avons pas eu la vision du Dieu saint, toute la corruption qui nous environne dans le monde des politiciens et des hommes d'affaires nous paraît évident. Rien ne peut aussi sûrement détruire nos sentiments de propre justice et d'orgueil que la vision du Dieu saint révélée en son Fils Jésus-Christ. Certains de ceux qui écoutent ce message sont peut-être orgueilleux. Ils croient à leur propre justice, ils se comparent aux autres, mais il faut savoir d'abord ce que Dieu pense de votre vie. Qu'êtes-vous à ses yeux en ce moment? Dieu est saint et juste, il est sans péché. Dans sa parole, il a déclaré que tous ceux qui ont péché sont privés de sa gloire. Dieu dit, tous ont péché. Vous, par conséquent, chers amis, peu importe ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Peu importe qui vous êtes, aux yeux de Dieu, vous êtes pécheurs, à moins que vous acceptiez Jésus comme sauveur personnel. Sans tarder, humiliez-vous et venez à Jésus. Mettez-vous en règle avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Le troisième enseignement que nous retirons de la vision d'Ésaïe est le suivant. Puisque Dieu est saint, il veut que nous soyons délivrés du péché afin d'être saints comme Dieu est saint. Dans les versets 6 et 7, il nous est parlé de la purification d'Ésaïe. Un des séraphins, ayant à la main un charbon ardent pris sur l'autel, posa ce charbon sur la bouche d'Ésaïe en lui disant « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Chers auditeurs, avez-vous besoin d'être purifiés de vos péchés? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a prévu pour vous le sang de Jésus qui peut seul vous purifier, car Jésus est l'agneau de Dieu. Et si nous confessons nos péchés, Christ est fidèle pour nous purifier de toute iniquité. Outre les trois enseignements que nous apporte la vision d'Ésaïe, sainteté de Dieu, péché de l'homme, purification par Dieu, nous avons dans les versets 5 à 9 la mission confiée par Dieu à Ésaïe, qui se résume en une phrase que nous trouvons au verset 10, « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles. » Sans entrer dans les détails de cette difficile mission, retenons simplement ceci. Une fois que l'homme a été purifié par Dieu, après avoir confessé ses péchés, Dieu l'appelle au service. Mais Dieu n'utilise que des instruments qui ont été purifiés et qui sont devenus saints. Il les emploie dans l'évangélisation et dans les missions. Pendant que je vous parle, il y a des millions d'hommes et de femmes dans le monde qui vivent dans le péché, sans l'espoir d'une vie éternelle. Ils se dirigent vers l'enfer. C'est pourquoi Dieu répète ce qu'il disait à Ésaïe. « Qui enverrai-je » Ésaïe a répondu « Me voici, Seigneur,